Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans le monde Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi. C'était le nom du Harizal. Yitzhak, Luria et l'Ashkenaz, si vous voulez. Et donc, on l'appelle le Hari parce que ça fait Ashkenazi, Rabbi Yitzhak. Et Hari, ça veut dire le lion. Le Harizal, le lion. Ashkenazi, Rabbi Yitzhak, c'est les initiales. Et maintenant, ces élèves, on les appelle Gouré Hari, les lionceaux du lion, les petits lions, si vous voulez, qui sont les élèves du Hari. Maintenant, il faut savoir que nos plus grands maîtres à nous, c'est, je ne sais pas, le Rama Vipano, c'est un élève d'un élève du Harizal. Alors que, quand vous lisez ces livres, c'est quoi ça? Il connaît les Gilgulim de chacun, il écrit des livres. Il y a des élèves qui ont écrit des commentaires sur le Sidour du Hari, etc. Il faut s'imaginer que les élèves du Hari, c'était des lumières extraordinaires. Extraordinaires. On va voir que ça coûtait cher au Hari, cette histoire, parce que le Harizal, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, son tikkun, son passage sur terre, c'était d'enseigner la Torah à Rabbi Chaim Vital. Et après Rabbi Chaim Vital, il devait la diffuser. Seulement Rabbi Chaim Vital va dire, moi je ne peux pas profiter seul et les autres, il y a plein de Chachamim qui voudront bien apprendre. Pourquoi on ne les fait pas profiter? Et donc il les a inclus dans ses cours. Et après, Rabbi Chaim, le Harizal, il devait dévoiler plein de secrets au Rabbi Chaim Vital, mais comme il y avait d'autres qui étaient présents, il n'avait pas le droit de leur dévoiler, mais il leur a dévoilé quand même. Et à la fin, il y a son fils qui est mort, et quelques temps après, lui est mort à 38 ans. Vous voyez? Donc maintenant, juste pour sa naissance, il est né d'un tzaddik qui s'appelait Rabbi Shlomo Luria. Et sa mère était la fille d'une famille très respectée. Donc il est né à Jérusalem. Mais comment s'est passé le mariage entre son père et sa mère? Son père vivait en Égypte, qui est un tzaddik, bien sûr un très grand tzaddik, qui parlait avec Eliyahu Hanavi quand même. Et sa mère, c'était une femme d'une très grande famille, très riche d'Égypte, une tzaddiquette, etc. Et quand ils se sont mariés, ils ont dit, bon, on va aller vivre à Jérusalem. Et ils sont partis vivre à Jérusalem. Et là-bas est né Rabbi Yitzhak Luria. Et le Harizal, le père du Harizal, il y a Eliyahu Hanavi qui est venu le voir, il a dit, écoute, cet enfant-là que tu as, c'est une neshama spéciale, tu ne fais pas la Brit Mila tant que je ne suis pas là, tant que tu ne me vois pas. Et donc, quand il y a eu le jour de la Brit Mila, le père du Harizal, les gens ils disaient, bon, vas-y, tu nous as donné rendez-vous à telle heure, ça fait 2 heures que c'est passé. Il y a plein qui sont partis. On ne va pas attendre 1000 ans. Et lui, il savait que Eliyahu Hanavi lui a dit, tu ne fais pas tant que tu ne me vois pas. Et à la fin, Eliyahu Hanavi est venu, ils se sont arrangés pour que les deux soient le sandak, surtout Eliyahu Hanavi soit le sandak du Harizal. Et maintenant, jusqu'à l'âge de 15 ans, il était toujours dans la Gdusha, dans l'étude, un enfant très, très, très sérieux. Et il a appris, donc, comme je vous dis, chez un maître, c'est le champion du monde de la Gemara, c'est Rabbi, celui qui a écrit Ashita Mekubetset. Il s'appelle d'ailleurs Ashkenazi, il s'appelle Rabbi Betzalel Ashkenazi. Donc, il est vraiment le maître par excellence de Rishon par excellence de la Gemara, connaissance de la Gemara, et donc il a appris la Gemara à fond, à fond, à fond. On dit même qu'il s'est isolé avec son maître pendant 7 ans pour connaître la Gemara à fond, à fond, à fond. Et la halacha, bien entendu. Et donc après, à l'âge de 15 ans à peu près, il s'est marié. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était jeune, son père est mort, alors qu'il était très jeune, très très jeune. Et donc, le frère de sa mère, qui était un homme très riche, qui était responsable des impôts dans toute l'Égypte, il a dit à sa mère, écoute, viens, moi je vais t'entretenir. Viens ici avec ton petit, et tu vas vivre dans ma maison, et tu vas vivre bien. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, il est d'origine, ses parents sont originaires d'Égypte, et ils sont partis vivre à Jérusalem. Il est né à Jérusalem, et très jeune, quand son père est mort, il est reparti en Égypte. Très bien. Et donc, il a vécu comme ça, il a étudié la Torah, comme je vous l'ai dit, et vers très jeune, vers 15 ans, comme ça, l'oncle, le frère de sa mère, lui a proposé sa propre fille. Donc, il s'est marié avec sa cousine. Alors, la Rizal a dit d'accord, à une condition, qu'elle sache quel genre de vie je veux mener. Il lui a expliqué comment c'est un homme farouche, comment c'est un homme, si vous voulez, très loin
des sottises de ce monde. C'est un homme, elle a compris. Elle voulait, c'était une tzadékette extraordinaire. Elle a dit, je veux bien me marier avec toi, je veux me marier, j'accepte. Et donc, elle a accepté. Mais vous allez voir après qu'est-ce qui s'est passé. Il a demandé à son beau-père, qui est en même temps son oncle, et son tuteur, si vous voulez, il lui a dit, moi maintenant, je veux m'isoler. Et il s'est isolé, il s'est fait construire une petite maison au bord du Nil, et son oncle lui a dédié une vingtaine de serviteurs juifs, pieux, bien sûr, bien, mais qui étaient à son service, et lui, il était dans la maison, il ne sortait pas. Quand c'était l'heure de la tefila, on frappait à sa porte, il sortait, il priait Béminyan, il n'ouvrait pas la bouche, il rentrait. Et donc, dans sa maison, là, comme ça, pendant 7 ans, il a commencé à apprendre les secrets de la Torah. Il devait peut-être avoir 22, 23 ans. Et bien sûr, Eliyahu est venu, a commencé à lui apprendre la Torah. Et nous disent, Rabbi Chaim Vital lui-même, il le dit, qu'il lui a appris des secrets qu'il n'a appris à aucun des Tanaïm, des Chachamim, des maîtres de la Mishnah. Il a passé, Eliyahu un temps énorme avec Rabbi Chaim Vital, avec le Harizal. Pourquoi? Parce que toute la Torah de la Kabbalah qu'on a aujourd'hui, soit ça vient du Harizal, elle l'a accepté, soit ça ne vient pas du Harizal, elle est rejetée. C'est simple. Je ne peux pas être plus simple. Soit ça vient du Harizal, dans les livres que Rabbi Chaim Vital a écrit, parce que le Harizal n'a rien écrit, il n'a fait que transmettre à Rabbi Chaim Vital, il a écrit ces livres-là. Je vais les citer quand même rapidement, ce n'est pas inintéressant. Ça s'appelle Shar HaKavanot, Shar Akadmot, Shar Agilgulim, Shar Apsukim, Shar Mitzvot, Shar Mamare Chazal, Mamare Rashbi, Share Ruach HaKodesh, Share Kedusha, Tama Mitzvot, Pri Etz Chaim, Likutei Torah et Olat Tamid. Donc, soit si quelqu'un maintenant déroge et vient dire un truc contraire à ce que dit le Harizal, lui-même, il s'est mis hors concours. Toute la Kabbalah dépend des paroles du Harizal. Tout ce qui n'est pas passé, sorti de la bouche du Harizal, pas soul, pas accepté, et le mec, le type qui dit ça, le rab qui dit ça, il se met hors course lui-même. D'accord. Donc toute la Kabbalah dépend du Harizal. Donc lui, comme la Kabbalah dépend du Harizal, et comme dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était déjà quelque chose de secret. Ils étudiaient 10, la Chevra, vous verrez dans les cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient 10, etc. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, dans le Zohar, il dit, de même que c'est secret, c'est quelque chose qui doit rester secret à notre époque, à la fin des temps, c'est quelque chose qui doit être de plus en plus intéresser les gens. Non pas l'étude de la Kabbalah, l'étude du Zohar. C'est pour ça que le Rav insiste que tout le monde étudie le Zohar, etc. Même une femme, elle peut lire une feuille de Zohar. Le Zohar, c'est que même si on ne comprend pas, ça purifie notre âme. Et donc maintenant, Eliyahu voit que toute la Kabbalah va passer par cette âme-là du Harizal, et vient se dévoile à lui, il lui donne plein. Et donc le Harizal, maintenant, il sait ce qui se passe dans le ciel, il y a des anges qui viennent le voir même dans cette maison-là, il fait monter sa neshama, les anges lui demandent à sa neshama dans quel yeshiva dans le ciel tu vas aller, dans le yeshiva de Rabbi Eliezer, dans le yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est sur terre, mais sa neshama est en haut. Vous savez, il y a quelques tzadikim qui arrivent à faire monter leur neshama. Rav Israël m'a raconté qu'il a parlé avec Baba Salam vendredi après-midi, Baba Salam lui a raconté comment il a fait monter sa neshama, il a parlé avec le Mashiach. Et je lui ai dit, Rav Israël, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, je ne te dis pas. Parce que la première, ça ne pas dire. Donc, vous voyez, il y a des gens qui arrivent, ils sont tellement purs, ils arrivent à faire ça. Et bien, le Harizal, vous imaginez, a fortiori. Parce que toute la Kedusha des Mekoubalim qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que justement, ils se conduisent comme dit le Harizal, ils apprennent ce que dit le Harizal. Tout dépend du Harizal, ne vous cassez pas la tête. Et donc, Eliyahu donc s'est dévoilé à lui, il lui a pris des secrets, plus que jamais, parce que la Kabbalah, où elle est oubliée, où elle passe par le Hari qui transmet au Rabbi Chaim Vital. Et c'est parce que justement, il a réussi à tout transmettre qu'on peut dire qu'il a fait son tikkun. Et donc, même s'il est mort jeune, on fait de ça une simple. Alors, je vais vous lire quelques passages quand même. Pendant ces 7 années-là où il s'est isolé, il revenait chez lui, dans sa maison, voir sa femme, que le vendredi, 1 heure avant l'entrée de Shabbat, et la sortie de Shabbat, il repartait dans cette maison-là.
Et pendant Shabbat, bien sûr, on ne parle pas de choses de rôle, on parle que des choses Kodesh, on parle que en hébreu, et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant un beau jour? Un beau jour, on lui fait savoir du ciel, peut-être c'est lui un avis, je ne sais pas, on lui fait savoir en tous les cas que sa fin est proche. Et donc, on lui dit, tu vas quitter Mitzraïm, l'Égypte, tu vas aller en Eretz Israël. Là-bas, il y a un, oui, par Hakodesh, ça lui a été dit, là-bas, il y a un élève qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Il y a une marloquette, il y en a qui disent qu'il était beaucoup plus âgé que son élève, Rabbi Chaim Vital, était beaucoup plus âgé que le Harizal, puisqu'on a dit que le Harizal, il est mort à 38 ans, et la transmission, elle a duré 1 an et 8 mois. Mais le Chida, il dit quelque chose d'intéressant, il dit qu'il était plus jeune que le Harizal, un peu plus jeune que le Harizal. Et tu dois aller là-bas, tu dois lui transmettre toute la Torah avant de partir. Vite, vite, vite. Donc, il a pris sa femme et ses enfants, et il est parti à Sfat. Et il a attendu que le Harizal vienne à sa rencontre. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vous lui donnez sans qu'il vous demande, eh ben, un beau jour, il laissera tomber. Il faut qu'il soit demandeur. C'est un grand classique. Et aussi, donc il a attendu, il s'est installé, il a étudié avec Rabbi Moshe Cordovero, qui était le Rav à l'époque des Mekoubalim de Sfat. Et Rabbi Moshe Cordovero a fait comprendre que ce sera lui qui va lui succéder, mais il ne s'est toujours pas approché de lui. Et le Harizal, il attendait. Et il voyait les jours passer, et lui, il doit mourir dans pas longtemps, et il a une tonne de choses à lui transmettre. Et un beau jour, le Rabbi Chaim Vital vient, et parce qu'il avait entendu parler de lui, que c'est le successeur de Rabbi Moshe Cordovero, il commence à le tester un peu. Le Harizal lui dit, tu es venu pour me tester, et il commence à lui balancer des secrets extraordinaires, puisqu'il savait qu'il devait lui enseigner. Et donc, il a compris qui c'était le Harizal. Et il lui a dit, dis-moi encore. Le Harizal lui dit, non, ça y est, fini. Pour augmenter son envie. Et donc, il est venu, il a supplié, il a prié Hachem, Rabbi Chaim Vital. Après, il est venu chez Harizal, lui a dit, allez, je vais te donner. Et seulement, Rabbi Chaim Vital, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a dit, c'est pas bien que moi je profite seul, je vais faire profiter les autres. Et donc, il a voulu faire profiter les autres, il y a eu des problèmes parce que le Harizal a dévoilé des secrets qu'il avait le droit de dévoiler que Rabbi Chaim Vital. Et le Harizal disait à Rabbi Chaim Vital, écoute, arrête de me poser des questions devant les autres. Tu as des questions, pose-les-moi quand on est seul. Okay, je ne peux pas dire ça. Tu vas le regretter. Parce qu'effectivement, Rabbi Chaim Vital, il écrit dans ses livres, il dit que j'ai fait une erreur énorme de ne pas écouter mon maître qui me disait d'arrêter de poser ces questions-là parce que je vais le regretter. Effectivement, voilà, maintenant il est mort et je ne peux plus rien apprendre. Je vous dis encore quelques petits trucs, quelques petites choses, parce qu'il y a de quoi faire des cours et des cours. Il disait que le Harizal, il savait tout du pshat, de la lacha, ça bien évidemment, mais il connaissait aussi les signes sur le visage, les signes sur les mains, le langage des animaux, le langage des palmiers. Il y a des créatures comme ça qui ont un langage et il le connaissait. Il connaissait quand il voyait les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, quel est leur tikkun, qu'est-ce qu'ils sont venus arranger, même ce qu'ils ont rêvé, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, combien d'histoires de dingue avec le Harizal, des histoires de dingue. Il y a un type, il vient, le Harizal lui dit qu'il a été avec une Goya. Il lui dit, moi, jamais. Le Harizal le fait sortir de son corps, la Goya comme ça, en hologramme. Combien d'histoires comme ça, des histoires, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il se fait tard, mais il savait tout. Il savait tout, des secrets extraordinaires. Et pourtant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était à une époque avec des grands tzadikim. Et bien, ces tzadikim-là, ils sont venus. Même Rabbi Moshe Alshir a voulu être son élève. Et le Harizal lui a dit, apprends par Rabbi Chaim Vital, pas par moi, je ne peux pas t'enseigner. Le derrière, c'est moi j'apprends à Rabbi Chaim Vital et toi tu apprends par Rabbi Chaim Vital. Il dit, mais je ne peux pas, c'est mon élève. C'est mon élève Rabbi Chaim Vital. Il lui dit, mais c'est comme ça. Et le Alshir écrit, lui dit, si je n'avais pas cette phrase de Chazal qui dit qu'un homme n'est jaloux, un homme n'est jamais jaloux, ni de son fils, ni de son élève. On peut être jaloux de tout le monde, mais pas de son fils. On est content si son fils il a du bien.
Et on est content si son élève réussit bien. Et, et donc, le Al-Sheikh HaKadosh, un jour, il lui dit, je veux que tu m'apprennes des secrets de la Torah, etc. Moi aussi. Le Harizal lui dit, écoute, viens, écoute, attends-nous à tel endroit, vendredi soir, quand on ira faire. Vous savez, celui qui a écrit les Chadodi fait partie de ses élèves. Euh, celui qui a écrit, le Harizal écrit un chant, Yuducha Rayonai, pardon, Yom Zé Israël. Mais les élèves qui ont écrit Baruch Kel Elyon, Yuducha Rayonai, Rabbi Nagara, c'était des élèves du Hari ou des élèves d'élèves. Vous voyez, c'est quand même, on parle d'une génération extraordinaire. Et donc, il sortait le vendredi soir, il sortait un peu de la ville pour faire l'Echadodi, pour recevoir le Shabbat. Il dit, si tu m'attends là, etc., à cet endroit-là, et on passera devant toi pour aller faire Kabbalah de Shabbat. Et ils sont arrivés, il y a un sommeil qui est venu sur le Sheikh HaKadosh, et il a dormi quand ils sont passés et quand ils sont revenus. Il lui dit, tu vois, le Harizal lui dit, tu vois, tu peux pas, c'est pas pour toi. Toi, tu as un autre chemin, tu as un autre chemin à faire de nous enseigner des explications sur la Torah. C'est pas, tu ne dois pas rentrer là-dedans. Et en vérité, il y en a qui disent qu'en vérité, mais Koubalim me disent qu'en vérité, le Sheikh HaKadosh, il avait déjà dans une vie précédente été très fort en Kabbalah. Donc cette vie-là, il n'avait plus à rentrer là-dedans. Il avait d'autres choses, une autre mission à faire. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Un jour, le Harizal a prié sur la tombe. Le Harizal, il faut savoir, toutes les tombes qui en Eretz Israël, ici enterré Abaye, Rabat, Aftalion, tous ces rabbanim-là, d'où on sait que c'est eux qui sont enterrés là? C'est le Harizal. Le Harizal, c'est simple, il s'approchait du tombe, il parlait avec, il donnait des noms saints, il parlait avec les gens qui sont enterrés. Comment tu t'appelles? Et des fois, quand il avait une question qu'il ne comprenait pas, sur un truc du Zohar, il allait voir sur la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai, il parlait, il lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette passage du Zohar? Et des fois, il envoyait ses élèves, il disait, tu dis tel nom et tel nom d'Hachem, et tu demandes telle question à tel rab, à tel rab, à tel rab. Et donc, il parlait avec les Chachamim qui sont mentionnés dans la Gemara, qui sont mentionnés dans le Zohar. Il leur posait des questions. Ils étaient niftar. Ça ne s'appelle pas Doresh Alametim. Doresh Alametim, c'est euh, 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 tu peux me dire l'avenir ou un truc comme ça. Non, il lui demandait des explications. Comme moi, je vais téléphoner à un arabe, je lui demandais une explication. Et bien, il faisait pareil, il demandait des explications. Et on a comme euh, règle que tous les tombes, en particulier les tombes qu'il y a dans le nord d'Israël, où il y a marqué tel Rav et tel grand, et toutes les tombes qu'on connaît dans le nord d'Israël, c'est la Harizal qui a dit là est enterré un tel. Et je vous ai expliqué comment il faisait pour savoir qui était enterré là. C'est Nora Vayom ce qui faisait la Harizal. Je vais terminer. Maintenant, comment ça s'est passé sa mort? Il y a de quoi raconter sur le Harizal, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien d'histoires? Il y a des cours qui sont que ça, avec des histoires extraordinaires. Ce n'était pas tellement le but aujourd'hui. Comment ça s'est passé sa mort? Un jour, il y a Rabbi Chaim Vital, entouré des autres élèves. Il lui dit, tu peux me dire le secret de ça, le secret de ça? Il lui dit, non, non, il insiste. Et comme sa mission sur Terre, c'était de dire à Rabbi Chaim Vital, il lui a dit. Et quand il a dit ça, il a dit, Baouda Yana Emet. Son fils, il y a une Xéra qui est sortie dans le ciel, il est mort. Vous savez, il y a des histoires de Noravayom. Un jour, le Harizal, il a dit à ses élèves, on va faire quelque chose dans la tefila aujourd'hui, mais vous ne riez pas. Vous promettez que vous ne riez pas? Il dit, on ne rit pas. Il a fait venir le Harizal, monter au Sefer Torah Rishon. Il a fait venir Aaron à Cohen. Lévi, il a fait venir Moshe Rabbeinu. Il a fait venir Abraham, Israël, Yaakov. En chichi, il a fait monter Yosef. Et en dernier, il a fait monter David. Seulement, David, il a dansé un peu, il était sa mère. Et il y a un élève qui a rigolé. Cet élève-là, il est mort dans l'année. Et il leur a dit, c'est dommage parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Une fois, le Harizal, un vendredi, il a dit à ses élèves, une fois, le Harizal, il a prié sur la tombe d'un Tana ou d'un Amora, et il a dit, sur Rabbi Shimon Bar Yochai, je crois, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que vous devez prier pour Mashiach ben Yosef qui ne meurt pas. Et le Rabbi Chaim Vital lui-même, il dit, j'ai pas compris qu'en vérité, c'était lui, Mashiach ben Yosef. Il y en a qui disent que le Harizal, c'est le Mashiach ben Yosef. C'est vrai, il a dévoilé tellement de choses. Et il a mis un chemin dont tout le monde se sert aujourd'hui. Même les gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ne veulent pas avoir d'affaires avec la Kabbalah, dans les faits, on le fait plein. Et donc,
un jour, un vendredi, il a dit à ses élèves, est-ce que vous voulez maintenant qu'on aille à Jérusalem? Ils étaient à Sfat, 5 minutes avant l'entrée de Shabbat. Vous voulez qu'on aille à Jérusalem? Ils lui ont dit d'accord, mais il y a un ou deux qui a dit, je vais demander à ma femme. Il a dit, vous avez raté l'occasion de la Géoula. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Et maintenant, quand son fils est mort, il y a encore une fois une autre histoire où on lui a forcé à dire des secrets. Il a dit des secrets. Et là, il a dit, ça y est, je vais mourir. Yingzira, je vais mourir. Une histoire comme ça aussi. Il y a un jour, je crois que c'est Rabbi Moshe, le Halchir, qui raconte un Dvar Torah, un Shabbat matin, dans la synagogue. Il y avait le Hari présent. Et à un moment donné, le Harizal, c'est sur la vanne, une histoire sur la vanne. Et le Harizal, il rigole. Alors, le Halchir Hakadosh, les élèves, ils vont le voir, ils disent, pourquoi tu as rigolé à ce moment-là quand j'ai fait cette dracha? Il dit, parce que quand tu disais la vanne, il a dit comme ci, il a dit comme ça. Dans le ciel, on demandait, les anges, ils demandaient à la vanne, t'as dit comme ça, t'as dit comme ça, t'as dit comme ça. À un moment, ce que toi, t'as dit, il n'a pas dit, ou il y avait une histoire comme ça. Vous vous rendez compte? Il savait ce qui se passe dans le ciel. Mais c'est extraordinaire, le Harizal. Et donc, un jour, il a encore dévoilé un secret. Il a dit, Yengzera qui va partir. Alors, les élèves, ils se sont mis à pleurer, comment on va faire sans toi, etc. Je leur ai dit, écoutez, il y a une chose qu'on peut faire pour que je ne meure pas, c'est qu'on s'isole tous les élèves, on s'isole, on construit des maisons un peu à l'extérieur de la ville. S'il n'y a pas de dispute entre vous, ma vie, tant qu'il n'y a pas de dispute, ma vie, elle va pouvoir continuer. Et un vendredi matin, il y a des femmes, des élèves qui sont disputés entre eux. Le vendredi soir, ils ont raconté à leur mari, telle femme, elle a dit ça, telle femme a dit ça. Le Shabbat matin, les maris sont venus, ils sont disputés, leur Harizal a dit, c'est fini. Quelques jours après, il est mort, le 5 Elul. Maintenant, le Rabbi Chaim Vital, il a écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes en un an, c'est incroyable, en 1 an et 8 mois. Et il ne voulait pas les diffuser. Et un jour, il est tombé malade. Et il y a un rav qui a fait une chorma, si on peut dire, mais il fallait bien diffuser ces choses-là. Il a été voir le frère de Rabbi. Il faut savoir que Rabbi Yoshua Pinto est en famille avec Rabbi Chaim Vital. Direct, descendant direct. Et toute la famille Pinto. Et d'ailleurs, le père du Rav, il a pris la tombe de Rabbi Chaim Vital à Damas et il l'a amené en Eretz Israël. C'est quand vous trouvez à Kiryat Malachi, où la ville, il est le grand rabbin d'Ashdod, aussi le grand rabbin le Rav de Kiryat Malachi. Dans le cimetière, il y en a un endroit qui s'appelle Kevrei Arba Tzadikim, la tombe des 4 Tzadikim. Et là-bas, il y a Rabbi Chaim Vital. Il a été le chercher en Syrie, il l'a amené en Israël. Et quand il a fait ça, en 1 mois, sa barbe, elle est devenue blanche. La barbe du père du Rav. Et donc, ils sont partis voir le frère de Rabbi Chaim Vital. Il lui dit, écoute, tu peux, en cachette, tu nous sors les écrits de Rabbi Chaim Vital pendant qu'il est malade. Et c'est ce qu'il a fait. Il a sorti une partie. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Rav-là? Il a pris, je sais pas, 20 sofrim ou 30 sofrim. Il leur a dit, toi, tu copies ça, toi, tu copies ça, toi, tu copies ça. Il leur donna une partie à chacun. Comme ça, il a fait des copies. Mais comme ils ont fait vite, il y a eu des erreurs. Et donc, on a aujourd'hui des choses fiables, les livres de Rabbi Chaim Vital sont fiables, il n'y a pas d'erreur, mais ça dépend des éditions. Un qui a continué la voie du Rabbi Chaim Vital en particulier qu'il faut citer, c'est bien sûr le Rashash. Et voilà. Et donc, à la fin, donc ces écrits-là, ils ont été diffusés, et ça fait que toute la base de la Kabbalah, elle dépend des écrits de Rabbi Chaim Vital qui a appris du Harizal. Est-ce que vous avez des questions? On va arrêter là parce qu'il est tard. Ça fait, je crois, 2 heures de cours, un peu moins de 2 heures. Excusez-moi, comment ça se fait qu'il n'a pas... Ah pardon, excusez-moi monsieur, allez-y, je vous en prie. Non, j'ai fini, allez-y. Comment ça se fait qu'il n'a pas emmené à Jérusalem? Il a emmené à Kiryat Malachi. Il a des calculs. Il y a certainement un calcul. Ah, d'accord. Il y a d'autres questions? Moi, je me demande comment Rabbi Shlomo, le papa d'Arizal, a mérité d'avoir une âme comme ça. Il devait avoir certainement des mérites. Je ne sais pas, Madame Lise, je n'ai pas lu, mais il doit y avoir une histoire qui doit nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait de géant pour mériter cette âme-là. C'est vrai, pour avoir une âme qui descend comme ça. Une âme, c'est simple, c'est une âme qui est venue dans les années 1500, qui était aussi forte, voire plus forte que l'époque des Tanaïm. Les Tanaïm, les Chachamim de la Mishnah. Vous comprenez? C'est spécial. C'est comme le Gaon de Vilna.
c'est comme le Baal Shem Tov, à une autre mesure, un peu moins que le Harizal. Parce que eux, leur grandeur, c'est parce que justement, ils étaient très forts en Torah. Le Baal Shem Tov, en tous les cas, c'était le Harizal à 500%. Et aussi, c'est des Neshamot très spéciales, hors du commun. Regardez, il est égoula de lire un passage, Erev Pessah, du Harizal, avec le commentaire de Rabbi Dosropoli, dont c'était l'Iloula aujourd'hui. Je vous garantis que s'il n'y a pas l'explication de Rabbi, d'abord, c'est un passage de la Gada, un commentaire du Harizal sur la Gada de Pessah, et si on le lit brut sans les commentaires de Rabbi Dosropoli, c'est incompréhensible. Et c'est ça la force de Rabbi Dosropoli, c'est qu'il a expliqué, il a mis 4 pages pour expliquer ça du Harizal, parce que le Harizal, c'est du condensé, c'est du fort, c'est du dur, mais vous voyez que dans la Gada de Pessah, c'est bourré de Kabbalah. La Gada de Pessah, c'est bourré de Kabbalah d'un très haut vol. Et c'est ça qu'on lit, cette ségoula qu'on lit Erev Pessah. On ne se rend pas compte, hein, même un gosse, il peut lire la Gada de Pessah. Mais c'est bourré de Kabbalah. De Kabbalah d'un très haut vol. Très haut vol, ceux qui lisent cette ségoula-là, ils voient que c'est des secrets extraordinaires. Et grâce au Rabbi Yisropoli qui nous a rendu un petit peu compréhensible pour nous. Vous voyez? Mais effectivement, il doit avoir un srout d'avoir un enfant. Mais c'est une neshama spéciale Harizal. C'est pour ça que, voilà, on va allumer des bougies, Bezat Hashem. Vous savez que quand on étudie. C'est ce soir, non? Non, c'est mardi, madame. Lundi soir et mardi. Ah. Quand on étudie la Torah d'un tzaddik, les enseignements d'un tzaddik, on dit que ses lèvres bougent dans la tombe et dans le ciel. Et dans le ciel, il prie pour nous. Oui. Excusez-moi, monsieur Antolat, oui. Vous nous conseillez un livre sur l'histoire du Harizal parce que je ne connais pas les livres. Il n'y a pas beaucoup en français, madame. D'accord. Pas beaucoup en français. Il y a des livres en hébreu qui s'appellent Shifrei Hari. Mais je ne sais pas lire en hébreu. Voilà, c'est en hébreu. Mais si vous trouvez peut-être, des fois, il y a des éditions. Il y a eu des livres je crois qu'il y avait un livre qui racontait des histoires sur le Harizal en français. Vous trouvez certainement dans les bibliothèques, dans les librairies juives. Demandez. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, il y avait un livre, il était rouge, où il racontait plein d'histoires sur le Harizal. Très beau. Très beau livre. Il est magnifique, votre cours, monsieur Cohen-Solal, ce soir. C'est magnifique. Vraiment, on a fait. Hein. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Shabbat. J'aimerais savoir, à l'heure actuelle, les Mekoubalim, qu'est-ce qu'ils réalisent réellement dans le monde au niveau de la Kabbalah, pas au niveau de l'étude, mais au niveau de leurs actions concrètes, c'est-à-dire est-ce qu'ils font de la Kabbalah Maasite ou ils restent que dans l'étude? Kabbalah Maasite, monsieur, aujourd'hui, personne n'a le droit de le faire. Personne. Regardez, il y a eu quelques histoires. Il y a eu des histoires. Par exemple, Nasser, il est mort comment? Parce qu'il y a 3 grands Mekoubalim qui ont fait de la Kabbalah Maasite, il est mort tout de suite. Mais ces 3 grands Mekoubalim, ils sont morts aussi tout de suite derrière. Et pourtant, c'était les plus grands Mekoubalim de la génération. C'était qui? Je ne me rappelle plus, mais c'était des noms très, très, très connus. Je peux le retrouver si vous voulez. Ok. Et ils ont fait un truc, voilà. Bon. Et il ne faut pas rentrer là-dedans. On peut non, mais non, on ne rentre pas, c'est pour savoir. Non, mais Kabbalah Maasite, c'est simple. Un type un rab qui fait de la Kabbalah Maasite, il s'exclut lui-même des gens acceptés et respectés. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'expliquais, il y a des conditions qui font qu'on peut ou on ne peut pas, et aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, quelqu'un qui fait la Kabbalah Maasite, il peut faire des choses terribles, mais il le payera très cher. Et quelqu'un qui est bien, il ne le fait pas. Parce que des livres de Kabbalah Maasite, il y en a. Et c'est qui les derniers qui ont fait la Kabbalah Maasite dans les Tzadikim? Les tout derniers? Il y a ceux que je ne connais pas, et les gens qui font ça, ils ne parlent pas, vous savez. Les gens qui font ça, ils ne parlent pas. Ah. C'est quoi ma Kabbalah Maasite? C'est utiliser des noms d'Hachem et certaines choses pour obtenir des choses miraculeuses. Voilà, des choses miraculeuses. Par exemple, c'est pas Kadosh, quoi. C'est pas Kadosh à 100%. Kadosh, c'est Kadosh à 1 milliard de pourcents. Non, même après. Même après, le Harizal lui-même, le Rachash lui-même, tout ça, c'est des gens qui étaient capables de faire ça. Mais aujourd'hui, dans notre génération, il faut pas toucher à ça, même si les livres existent. On peut les étudier, mais il ne faut pas le faire. Je raconte une histoire pour terminer. Vous savez que Rabbi Yehuda Chassid, un jour, le Harizal, il était à Méron, le jour de l'Akba Omer,
Et il danse avec ses élèves, il fait la simcha, et il voit un grand rab avec une grande barbe blanche qui danse. Et il danse avec qui? Avec le shamash d'une synagogue. Et le Harizal, il laisse ses élèves, il va pour danser avec ce rab et le shamash d'une des synagogues de Sfat. Il était connu, c'était un shamash d'une des synagogues de Sfat qui avait fait aussi le déplacement à Méron. Alors les élèves lui disent, bon, écoute, que tu es dansé avec ce grand rab, on ne le connaît pas, pour rien dire, mais que tu as dansé avec le shamash de la synagogue, tu nous as laissé pour le shamash de la synagogue. Il lui dit, écoutez-moi bien, le grand rab qui a dansé avec la grande barbe blanche qui était très grande de taille, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Si Rabbi Shimon Bar Yochai danse avec lui, moi aussi je peux danser avec lui. Qui c'était ce rab-là? C'était Rabbi Yehuda Chassid, qui a écrit le Sefer Hasidim. C'est un Sefer Kadosh Meod, et qui était caché, il ne voulait pas dire qui c'était. Donc c'est là qu'à partir de ce moment-là, quand le Harizal a commencé à danser avec lui, que les gens ont compris que ce n'était pas n'importe qui. Et un jour, Rabbi Yehuda Chassid, il a dit à ses élèves un secret pour faire fuir les animaux, un nom d'Hachem pour faire fuir les animaux. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été le tester. Ils ont été la nuit dans la forêt. Dès qu'il y a une bête sauvage qui est apparue, ils ont dit le nom d'Hachem et la bête sauvage s'est sauvée. Ils étaient tout contents. Ils sont venus raconter ça à leur maître. Leur maître leur a dit, vous avez perdu votre part dans l'Olam. On ne prononce pas le nom. C'est un des 10 commandements. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Pour t'amuser, pour tester. Ah, ils sont mis à pleurer, ils sont mis à pleurer. C'est quoi notre capara? Il a dit, maintenant, votre capara, c'est d'aller dans la forêt, vous laisser manger par des animaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous vous rendez compte, le Kabbalah Maasit, c'est pas n'importe quoi. Ça fait peur. On pourrait raconter jusqu'à demain matin des histoires. Bon, Hachem. C'est un truc, je pense avoir clairement expliqué que c'est même les grands Mekoubalim, ils ne touchent pas tellement à ça. Ils ne veulent pas toucher à ça parce qu'ils savent qu'ils vont le payer. Vous comprenez? Eux ou leur famille. Alors, par exemple, ce soir, on allume la Rav bougie Kadori, pour par exemple, le... Rav Kadori à Sarcelles. Moi, j'ai des gens qui l'ont vu, moi, je ne l'ai pas vu. Mais Rav Kadori à Sarcelles, il y a une femme qui est venue, qui ne savait plus où était passée sa fille. Il a pris une clé Rav Kadori, il a tourné comme ça, elle a volé dans le ciel, en hauteur. Elle a volé comme ça, sans toucher le sol, comme une toupie. Elle volait, il l'a fait tourner comme ça. Et après, il lui a dit, voilà, votre fille, elle est au Vatican, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Mais il faut être Rav Kadori, vous comprenez? Ou Baba Salé. Il y a des gens comme ça, voilà, un dans chaque génération qui peut faire, et encore aujourd'hui, s'il Baba Meir Abochara, il a fait ça. bien sûr, Rabbi Meir Abochara, il y a un type qui est venu le voir d'Argentine ou du Brésil. On avait kidnappé son fils. Exact. Et Rabbi Meir Abochara, si vous avez le livre, le mausolée sur la tombe, il y a encore le papier, il a écrit un dessin. Il lui dit, voilà, telle rue, à l'angle de telle rue, tel étage, telle porte, il est là-bas ton fils. Au Brésil. Et lui, il est à Ashdod. Comprenez? Le grand-père du Rav. Comprenez? Mais ça, c'est un dans chaque génération, c'est des gens spéciaux. Et il n'empêche que, écoutez bien, il n'empêche que, vous savez, Rosh Hashanah, les fêtes de Rosh Hashanah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui restent 2 heures dans la Mida de Rosh Hashanah. Et ben Baba Meir, avec tous les secrets du Harizal qu'il connaissait, etc., il faisait vite la Mida de Rosh Hashanah pour pouvoir écouter la Chazara, parce qu'elle est sonnerie, pour bien écouter les sonneries de la Chazara de Rosh Hashanah. Donc là, la Chazara passe, la personne qui a les pieds sur les épaules, il comprend bien que la Chazara passe avant tout. Vous comprenez? Et donc ces choses-là, voilà, il y a combien d'histoires comme ça? Combien d'histoires comme ça avec Baba Meir, avec Baba Salé? Maintenant, d'où ils ont toute leur force, ces sadikim-là, du Harizal? Vous montez, vous descendez. C'est pour ça que même chez Sheikh Elbo, il faisait un igloo-là avec la viande, tu vois, Sheikh Elbo. On peut parler jusqu'à après-demain du Harizal. C'est bourré de choses qu'il a inclus dans la tfila, qu'il a inclus dans nos minagim, qu'il a inclus dans tas de choses. Il a fait vraiment extraordinaire ce qu'il a fait, le Harizal. Savoir ces histoires de Gilgulim, par exemple. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir que celui-là, il a fait ça parce qu'il y a le Gilgul de celui-là. Bon, pour nous montrer que la vie ne s'arrête pas après 120 ans. Des fois, il y a des gens qui reviennent, qui arrangent, et on voit comment ils arrangent, etc. Vous prenez le Rama Mipano, qui est un élève d'un élève. Il a écrit un livre qui parle des Gilgulim. C'est ahurissant ce qui est dans ce livre. C'est ahurissant.